Ils sont actuellement 17 quelque part dans l'océan Atlantique, 17 navigateurs en mer depuis 3 semaines, 2 femmes, 15 hommes qui rament vers la Guyane. Une course scrutée de près par les organisateurs avant de prendre des nouvelles des rameurs avec notre invité Pierre Verdu, direction le PC de Rame Guyane à Remire-Montjoly où tous les jours une équipe suit l'avancée des compétiteurs. Reportage Clotilde Séraphin, Alfonso Martinez. PC de Rame Guyane, ouvert de 6 à 19 heures chaque jour. Ici, une équipe suit pas à pas les skippers. Des échanges personnalisés. Je vois que tu te tiens au courant, c'est comment? C'est avec une petite radio ou c'est les gens à terre qui te donnent les informations? Ça dépend d'abord des coureurs eux-mêmes. Moi, j'ai toujours un peu la même façon de les interpeller. Je le fais, j'espère sérieusement, mais plutôt sur le ton de la plaisanterie, un ton décontracté. Et puis parfois, je me rends bien compte qu'en face, c'est un peu catastrophique. Celui qui a fait une grosse mauvaise journée, ou qui s'est blessé, ou qui en a vraiment marre. Alors là, le ton change un peu. On essaye de le rassurer, de le persuader que c'est passager, que ça va s'arranger, que la météo va devenir complice, voire clémente, etc. Donc c'est jamais la même chose. Car à 8 $ la minute, la communication est précieuse. Chaque conversation dure au moins 10 minutes, beaucoup plus si la situation l'exige. 6 skippers chaque jour pour avoir 2 fois par semaine la totalité des compétiteurs. Ce lundi est une belle journée. Tous les skippers ont pu être joints au premier coup de fil. Souvent, les mystères du téléphone Iridium font que on attend, on n'a pas de réseau, on s'énerve un peu, on rappelle, ça coupe, on recommence, etc. Là, c'était une très belle journée, donc c'est sympa. Alors, on en a eu 5 sur 6, puisque le 6e, c'était celui qui a abandonné, Pascal Tenière, donc on a fait carton plein aujourd'hui. Et aujourd'hui, ma foi, je vais dire que les gens sur le plan d'eau sont assez heureux, les conditions sont faciles. Peut-être pas propice à des grandes envolées vers la Guyane, et donc ça n'avance pas vite, mais au moins c'est agréable. On a même le dernier de nos interlocuteurs, Patrice Charlet, nous dit « je surfe ». Autant d'histoires et d'anecdotes à propos des skippers, novices pour la grande majorité. Elles sont prises en note et enregistrées. Vous les retrouvez sur le site internet de Rame Guyane. Bonjour Pierre Verdu, vous êtes l'un des organisateurs de cette course, secrétaire de l'association rameguyane.org. Alors là, on vient de découvrir la vie au PC de Rame Guyane. En mer, où en est-on de la compétition? Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, en mer, en ce moment, on est, on va dire, au grand large. Ils ont dépassé les îles du Cap-Vert, ils sont, on peut dire, sur le grand large. Ça veut dire que les conditions deviennent de plus en plus stables, les poussent de mieux en mieux vers la Guyane, et il y a, on va dire, un élément qui va partir vers le sud et les autres qui essayent de tenir au nord pour passer cette fameuse zone intertropicale de convergence qui se trouve entre la Guyane et Dakar. Alors presque tous sont au nord et donc il y en a un qui a fait le pari de la route du sud. Est-ce que c'est un pari risqué? Ah, ça me paraît très fou, mais pas forcément. Oui, il est fou et risqué, mais si ça marche, ça va être énorme. Parce qu'il y a un train roulant, enfin un train de courant et de vent qui est en dessous de la ZIC, qui est absolument rapide et qui peut l'emmener très rapidement. Maintenant, pour l'atteindre, ça peut être plus difficile. Est-ce que c'est une route qui a déjà été tentée? C'est une route qui a déjà été tentée, mais chaque époque, chaque course a une époque différente, donc on ne peut pas du tout copier la même chose, mais quelques-uns ont essayé. Monsieur Lassalarié l'avait essayé en son temps, en 2006, et ça lui avait porté, est arrivé deuxième quasiment à large de la Guyane, donc ça avait marché. Très bien. Là, on a vu donc la vie, ils prennent des nouvelles au PC de Rame Guyane quotidiennement. Qu'est-ce qu'ils font à bord de leur bateau, les rameurs? Ils font pas que naviguer toute la journée. Alors si, le point d'orgue de cette traversée, c'est vraiment de ramer le plus longtemps possible. Maintenant, on ne peut pas ramer sans s'arrêter. Donc ça veut dire qu'il y a des périodes, on va ramer, on va dire une petite heure, on s'arrête 10 minutes, un quart d'heure, on re-rame une petite heure, 10 minutes, un quart d'heure, et on essaye de tenir comme ça toute la journée, et certains même le font la nuit. Suivant la puissance et la force à laquelle on met dans les rames, on va s'épuiser ou pas. Donc c'est vraiment un côté très sportif parce que il faut savoir s'économiser dans le temps. On fait un marathon chaque jour, c'est quasiment ça, et ça permet d'avancer. Lorsqu'on a un Olivier Bernard qui nous dit qu'il a le temps d'écouter ses émissions d'histoire, par exemple, il le fait en ramant alors? Il le fait en ramant, effectivement. Il y a les écouteurs où il a du son, il le fait en ramant et quand même dans la journée, il y en a pas mal qui prennent 1 heure ou 2 par-ci par-là pour aller nager avec les poissons, pour nettoyer la coque.
pour vraiment vivre pleinement cette course. Pierre Verdu, je vous propose de regarder ces images d'une autre course, celle de la route du Rhum. Loïc Perron a remporté tôt ce matin en Guadeloupe une victoire en 7 jours, 15 heures et 8 minutes. C'est aussi un record de battu, 2 heures de moins que le vainqueur de l'édition 2006. J'imagine que cette course ne vous laisse pas indifférent. Ah non, cette course est exceptionnelle et extraordinaire et je rêve comme les autres de la regarder. Juste qu'on assiste à une course de Formule 1 alors que nous faisons un marathon. Nous sommes à pied et eux, ils sont dans des véhicules, enfin dans des avions. Ils sont à 30-35 nœuds, ils sont à 70 km/h. La route du Rhum, c'est aussi une transatlantique très médiatisée, contrairement à Rhum-Guyane. Qu'est-ce qui manque à la course transatlantique Rhum-Guyane pour peut-être avoir un plus de notoriété? Bon, bah, il faut être humble parce que la route du Rhum, ça fait près de 40 ans, enfin ça fait 36 ans que ça existe. Il y a des grands noms qui s'y sont mis, il y a eu des malheurs qui ont malheureusement médiatisé encore plus fort cette course. Nous, on n'est que des amateurs, on est des passionnés, on fait une aventure hors norme qui est assez longue et cette course est assez rapide. Donc on n'a pas forcément les bons ingrédients peut-être pour les grands médias qui puissent véritablement vivre avec nous cette aventure. Merci Pierre Verdu d'avoir été notre invité. On suivra la course, peut-être arrivée du 1er vers début décembre, première semaine de décembre. Tout à fait, on espère vers le 7-8 décembre les premiers arrivés et on espère beaucoup de monde pour venir les accueillir. Merci beaucoup Pierre Verdu.